Le Cameroun est un pays riche en terres cultivables et en main-d'œuvre. Cependant, 37,5% de la population camerounaise vivent en dessous du seuil de la pauvreté, faute d'emploi décent. Un problème que l'État camerounais pourrait facilement résoudre en modernisant le secteur agricole. Si je vous disais que le métier d'entrepreneur agropastoral est un métier des plus émergents et des plus nobles possibles, vous ne me croirez pas. De celui-là qui vous mesure le terrain, jusqu'à la femme qui ira vous couper les chips. C'est-à-dire dans toute cette chaîne de valeur, si on prend le cas du bananier plantain, il y a à peu près 20 métiers. Pour les entrepreneurs agricoles, le retard de ce secteur est la résultante des nombreuses promesses non tenues. Il y a la volonté politique qui est affichée, mais il faut qu'elle se traduise, n'est-ce pas, par des actes. J'ai rappelé un peu la banque agricole dont on parle depuis 5 ans maintenant et qu'on ne voit toujours pas. Il faut que la réforme du foncier aboutisse. Si on veut atteindre l'agriculture de deuxième génération, il faut que le machinisme agricole se mette en place. Là, il y a eu encore quelques choses qui ont été faites, mais on ne voit pas de suivi. Il y a une usine à Ebolova qui fabrique des tracteurs. On ne voit pas que ces tracteurs-là sont mis à la disposition des fermiers. En dehors de l'enclavement des zones rurales qui rend difficile l'accès au marché, la modernisation des ventes pose encore problème, tant sur le plan national qu'international. Il y a un problème même sur la commercialisation à l'international. Il y a les APE, donc nous pensons, nous ne savons pas si déjà dans nos produits qu'on vend au marché, nous devons aussi avoir le code barre. Parce qu'à travers les APE, si vous n'avez pas le code barre, vous ne pouvez pas vendre votre produit. Étant donné que la terre ne trompe pas, la modernisation du secteur agricole reste donc la meilleure solution pour lutter contre la pauvreté au Cameroun.